Bonsoir à tous. Est-ce qu'on commence? On attend encore une ou l'autre personne? Je pense qu'on peut commencer. On va commencer. D'accord. Ok, bonsoir à chacun. Donc là, on arrive, je crois, à la 10e séance du parcours ce soir. Et pour un thème qui n'est pas facile. Pas qu'il y ait des thèmes faciles autrement, mais un thème qui est parfois douloureux. C'est la question du mal ce soir. Et le titre de l'exposé qui m'a été confié ce soir, c'est « Comment vaincre le mal ?» Alors la question du mal est bien sûr, pour tout le monde, quelles que soient ses croyances, une question difficile et que nous n'allons pas évidemment résoudre entièrement ce soir. Mais on est tous d'accord pour dire que le mal existe. Et le christianisme s'intéresse de près à cette question. La Bible présente la réalité du mal et donne également une réponse au mal, même si elle ne donne pas toutes les explications. C'est ce que je vous propose d'explorer ce soir à travers quelques questions. Alors, embrasser la foi chrétienne, c'est admettre l'existence du mal, mais c'est aussi y répondre avec foi. Dans l'histoire de l'humanité, chacun est d'accord que nous avons de très belles choses, de magnifiques réalisations, mais nous avons également la présence du mal subi et du mal fait par les hommes, par méchanceté, par cruauté, des hommes qui se répètent malheureusement dans chaque génération, et notre actualité nous montre que ces jours-ci, ça ne fait pas exception malheureusement. Et dans la prière du Seigneur, le Notre Père, il y a cette phrase qui revient vers la fin et qui est priée chaque jour par des milliers de chrétiens, et qui est « Délivre-nous du mal ». Le mal est une réalité à laquelle nous aspirons fortement à être délivrés. Alors je vous propose trois points qui sont 3 questions, et nous allons dérouler un peu, et puis à la fin je vous proposerai également 2 questions sur lesquelles on pourra échanger pendant le repas. Donc la Bible parle du mal et parle également du diable comme la source en fait du mal, celui qui a introduit le mal dans le monde. Alors la première question, c'est pourquoi croire que le diable existe? Ensuite, la deuxième, c'est quelles sont les tactiques, les manœuvres du diable vis-à-vis de l'humanité? Et troisièmement, que pouvons-nous faire? Comment répondre à ces manœuvres justement? Donc, premier point, pourquoi croire que le diable existe? Alors, quelques pistes de réflexion. Comme j'ai dit en introduction, nous sommes tous témoins du déchaînement réel du mal dans la société et dans certaines régions du monde en particulier également. Des systèmes totalitaires, des systèmes criminels, mafieux existent. C'est un secret pour personne. Des hommes et des femmes sont chaque jour opprimés, brutalisés. Le mal existe. Et on pourrait même dire que le mal dépasse la somme de toutes les mauvaises actions qui se déroulent dans l'humanité. Il y a un officier supérieur des forces de maintien de la paix au Rwanda, au début des années 90, en 1994, qui était malheureusement témoin du génocide rwandais, Roméo Dallaire, qui a dit la phrase suivante dans un livre témoignage: « J'ai serré la main du diable, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai touché, je sais que le diable existe et j'en déduis que Dieu existe. » Il y a aussi ces expériences que nous pouvons faire comme chrétiens, d'avoir l'impression d'aller à contre-courant d'une pensée, d'un mouvement. En devenant chrétiens, nous sommes témoins de l'intervention bienveillante de Dieu sur nos vies, mais nous sommes également témoins de l'opposition de son ennemi, le diable. Et cet ennemi veut saper l'action de Dieu, jusque dans la vie des hommes.
être à contre-courant de l'esprit du monde ambiant, rester motivé pour ce qui concerne Dieu est très souvent une lutte, un parcours qui est semé d'embûches. Souvent nous sommes en proie à une forme de démotivation. Par exemple, ne serait-ce que pour se rendre à une soirée comme celle-ci, on peut très bien être tenté d'être démotivé, d'avoir des raisons de faire autre chose. Il y a une lutte qui est attachée au fait de s'intéresser aux choses de Dieu. La Bible nous parle de cela, de ce déroulement du mal dans l'histoire des hommes. Au début de la Bible, dès le début, le récit de la Genèse raconte la création d'un monde bon, le monde que nous connaissons, qui est la nature, la création de Dieu, l'univers, et même très bon, selon les mots du Dieu créateur, sur l'humanité. Mais rapidement, on va voir la source du mal, l'instigateur du mal, qui devient visible sous la forme d'un serpent tentateur dans le jardin d'Éden. Histoire que l'on connaît bien. Et puis Adam et Ève, les premiers hommes, puis l'humanité entière à leur suite, vont succomber à ces séductions, à ces tromperies. Alors, deuxième point, quelles sont les tactiques du diable? Et là, on met le doigt sur le problème qui nous occupe ce soir. Donc, la Bible affirme que le diable existe. C'est une affirmation qui, souvent, fait sourire, ici en Occident. Mais c'est une affirmation qui, dans d'autres régions du monde, fait extrêmement peur, terrorise les gens. Dans son livre très, très perspicace, Tactique du diable, justement, l'auteur C.S. Lewis nous met en garde contre deux pièges, deux ruses qui sont diamétralement opposées, par lesquelles le diable se joue de l'humanité. Je le cite. Il y a deux erreurs opposées, mais d'une égale gravité, que la race humaine peut commettre concernant les démons, ou le diable. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à leur porter un intérêt excessif et malsain. Les démons eux-mêmes accueillent avec la même satisfaction les deux erreurs, et ils saluent avec le même enthousiasme le matérialiste et le magicien. Alors le diable, dans certains cas, a tout intérêt à faire croire qu'il n'existe pas. Comment croire à ce démon ridicule, cornu et fourchu, tourné en dérision, comme dans une fable moyenâgeuse, et qui n'attire que des pensées de scepticisme. Et puis sur l'autre versant, on peut exagérer son importance de celui qui va inspirer soit de la moquerie, soit un intérêt exagéré et malsain. Et on assiste alors à des dérives qui peuvent conduire au spiritisme, à la sorcellerie, au recours à des magnétiseurs et beaucoup de choses qui sont des sciences occultes. Alors l'enseignement de l'Écriture, de la Bible, nous préserve de ces deux écueils. Elle nous invite, d'une part, à ne pas prendre ces choses à la légère du tout, mais ne pas non plus en avoir peur de façon excessive, car Dieu est au-dessus, Christ l'a vaincu. Christ a vaincu le mal et le diable à la croix. C'est ce que nous enseigne l'ensemble de la Bible. Alors on va voir un premier texte qui est justement le début de la Genèse, qui met en évidence le mode opératoire du diable, les recettes qu'il utilise pour séduire et tromper les hommes. Alors, je vais juste lire 5 versets dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et la suite nous montre que la femme a cédé à cette tentation, a pris du fruit, en a mangé, et son mari Adam, qui était à côté d'elle, n'a pas fait mieux et en a mangé également. Alors il y a plusieurs points qui sont dans ces quelques versets qui sont intéressants à relever. Tout d'abord, qu'est-ce que sème le diable dans l'esprit des hommes? Le doute et la confusion. De manière assez fine, il se présente d'abord en ami, soucieux des intérêts des êtres humains. Et il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, question sous forme négative qui insinue le doute. Principal objectif, faire perdre la confiance des hommes en Dieu. Leur faire perdre confiance en Dieu. Donc, voilà, Dieu te met dans le paradis, puis il t'interdit de prendre de ce fruit. Donc, il réduit la liberté. Il dit t'aimer, mais en réalité, voilà, il te restreint. En fait, c'est oublier de dire que Dieu a donné un espace immense pour Adam et Ève dans lequel ils peuvent exercer leur liberté. Car tous les arbres, tous les autres fruits étaient autorisés et même encouragés à être consommés. Donc le diable détourne cette liberté pour la présenter comme une contrainte, comme une interdiction faite à Dieu. Il fait croire que c'est une limitation de liberté. Et d'une manière générale, c'est vrai, on peut entendre cette voix qui dit voilà, une vie, ta vie, si tu suis Dieu, ta vie va être bien ennuyeuse, elle va être remplie d'interdits. Regarde tout ce que tu perds en suivant Dieu. Mais c'est une fausse manière d'envisager la liberté, et c'est le but de l'ennemi de Dieu de dresser l'homme contre son Créateur. Un Dieu absolument bon devient quelqu'un, est présenté comme quelqu'un qui veut priver de liberté, et c'est un mensonge. Deuxièmement, le diable nie la conséquence de la désobéissance. Il dit pas du tout, vous ne mourrez pas. Il dit qu'en réalité, ça ne fera pas de mal de désobéir à Dieu. Parce que Dieu est un trouble fait. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le meilleur pour notre vie, c'est quelqu'un qui nous limite. Et en réalité, l'expérience qu'ils vont vivre, c'est que c'est absolument le contraire qui se produit. Et de même, par notre désobéissance, nous passons à côté des meilleures choses que Dieu avait préparées pour nous. Donc, le doute et la confusion est semé dans l'esprit des hommes. Ensuite, deuxième conséquence, la honte. Parce que dès qu'ils ont franchi ce pas, eh bien la conséquence immédiate, c'est qu'ils se trouvent honteux, gênés. Il est dit qu'ils se découvrent nus et cherchent alors à se couvrir. Et c'est une image de l'humanité en général et de chacun en particulier, et moi le premier. Si toutes nos actions ou paroles mauvaises apparaissaient dans la conscience de chacun, eh bien nous aimerions bien disparaître, bien trouver un petit trou de souris dans lequel se cacher. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes tous honteux de quelque chose, de notre péché, de nos fautes, et nous avons tendance à vouloir les dissimuler. Nous avons forcément fait quelque chose dont on n'est pas fier, et on n'aimerait pas que ça se sache. Alors nous nous entourons de barrières pour éviter d'être découvert. La honte est donc une arme du diable pour nous empêcher de faire face à nos actions, pour nous paralyser. Donc après le doute et la confusion, la honte arrive, et puis la division. Division, il y a une séparation qui s'opère immédiatement entre la créature, l'homme, la femme et leur créateur.
la relation est brisée, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent Dieu arriver dans le jardin, comme chaque jour. Eh bien, la réaction, c'est qu'ils se cachent. Et c'est aussi une belle illustration de ce que vit l'humanité chez beaucoup de gens aujourd'hui, de s'écarter de Dieu par peur de lui, et même de ne pas même vouloir envisager la possibilité de son existence. On ne plus en entendre parler, on est séparés, et voilà, on est dans la crainte de ce que peut représenter une rencontre avec Dieu. Et puis, la division s'opère aussi, même entre eux-mêmes. Ils s'accusent mutuellement, personne ne prend ses responsabilités, et on voit partout autour de nous des relations détruites, mariages rompus, foyers déchirés, relations professionnelles problématiques, des guerres, des violences, et j'en passe. Donc, pour nous dégager simplement de notre responsabilité. Point suivant, qui est le fruit de cette désobéissance, c'est le découragement. Satan est celui qui accuse. Le mot hébreu pour Satan signifie littéralement l'accusateur ou le calomniateur. C'est son mode opératoire très très commun. Il accuse Dieu devant les gens. Il a dit, voilà, le Dieu que vous pensez être bon, ben, il n'est pas si bon que ça, parce que vous voyez, il veut vous limiter, hein, c'est ce qu'on a vu. Il n'est pas digne de confiance. Et puis ensuite, il accuse les gens devant Dieu. Il nie la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour la justification des pécheurs. Il veut que les gens soient coincés dans la condamnation, dans des pensées qui les accusent et dans lesquelles ils ne peuvent pas s'en sortir. Il agit donc à travers la tentation, en incitant au mal, l'accusation et l'oppression. Il cherche à ce que l'échec devienne la constante de la vie. Et puis un cercle vicieux s'installe. Et nous devenons esclaves, et nous sommes sur le chemin que Satan désire pour nous, c'est-à-dire celui qui mène à la destruction. Donc le découragement est également une arme du diable. Il prend appui sur nos faiblesses et se réjouit de pouvoir décourager, abattu, qu'on se sente indigne du pardon de Dieu. Heureusement, Dieu est présent et par son Esprit Saint, il peut nous aider à prendre conscience de tout cela et à sortir justement du cercle vicieux. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième point. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment comprendre? Comment répondre à l'accusateur, le diable? Et la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, donne, on ne va pas lire le texte, mais je vais prendre les différents points qui sont intéressants, et qui contiennent des informations précieuses concernant la vie chrétienne. Où Paul, l'apôtre Paul, parle d'une protection fournie par Dieu. Il utilise l'image pour cela d'une panoplie d'un soldat, une cuirasse avec... alors il faut s'imaginer un soldat romain, du temps de... puisque c'était le contexte dans lequel ces textes ont été écrits. Et donc c'est différents points qui vont finalement détourner, on voit les ruses du diable par lesquelles il avait justement séduit Adam et Ève. Et bien ces différents équipements vont permettre de contrer cela. Et il parle de... Alors regardez les métaphores, c'est très intéressant. La vérité pour ceinture, s'imprégner de la vérité. Le soldat, pour pouvoir être à l'aise dans ses mouvements, avait besoin d'une ceinture. Donc à l'opposé du mensonge, il y a bien sûr l'authenticité, l'intégrité, la franchise, la certitude. Ce qui est certain, c'est que la parole de Dieu est vraie. Jésus est la vérité, comme il le présente lui-même.
La justice pour cuirasse, c'est le deuxième point. Être droit, authentique, intègre. La justice mène à des relations ouvertes, saines, avec l'entourage et avec Dieu également. Et Jésus a rendu cela possible là où ce n'était pas possible. C'est en lui que nous obtenons le pardon et la réconciliation. Bien sûr, il nous arrive même, en tant que chrétiens, de pécher, de faire, de dire ou de penser des choses qu'on ne devrait pas, qu'on regrette ensuite. Mais la voie de la repentance est toujours ouverte, qui nous mène à demander et accepter le pardon de Dieu, le pardon qu'il nous accorde généreusement. Jésus lui-même est notre justice parfaite. Il restaure notre relation à lui. Ni la honte ni le découragement ne peuvent désormais nous empêcher de venir à ce Dieu qui nous aime. Et puis Paul dit, ensuite il parle des chaussures. Quand on va au combat, il faut être bien chaussé. Et c'est le zèle à propager l'évangile de paix. C'est-à-dire, en fait, si on est chrétien, eh ben, c'est pas quelque chose qu'on veut garder pour nous, c'est quelque chose pour lequel on est appelé à être prêt à témoigner de cette foi en Jésus-Christ, cette foi qui nous met en marche et nous pousse à partager l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'image suivante, c'est celui du bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc on a évoqué le fait que le diable était un accusateur, c'est quelqu'un qui, en fait il est plus fort que nous, il peut même travailler dans notre esprit pour nous persuader de choses fausses et qui vont nous éloigner de Dieu et finalement nous détruire. Et la foi, justement, le bouclier de la foi c'est le contraire du scepticisme, le contraire de l'incrédulité, le contraire de la crainte qui paralyse. La foi rend confiant parce qu'elle se repose sur Dieu, elle se repose dans ses promesses et dans sa capacité à faire ce qui nous est impossible. Dieu, lui, peut l'accomplir et peut même l'accomplir à travers nous. Et puis, recevez le casque du salut. Alors, c'est croire que Jésus a vaincu le mal et qu'en lui, nous avons le salut. C'est aussi l'image du casque. C'est le casque qui protège la tête et qui peut protéger les pensées, puisque le diable trouve parfois dans nos pensées humaines un allié qui a sa cause, mais nous voulons garder nos pensées fixées sur la réalité de Jésus-Christ. Mettre le casque du salut, c'est savoir qu'on a été libéré des péchés du passé, libéré du pouvoir du péché également dans le présent, et avoir l'espérance qu'un jour nous serons définitivement libérés de la présence même du mal. Et ensuite, prenez le glaive de l'esprit ou l'épée de l'esprit, selon les versions de Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a été tenté dans le désert, en fait, il a été tenté dans le désert à plusieurs reprises par le diable directement. Et à chaque fois, il a répondu par des versets bibliques, compris dans leur vérité et non détournés de leur sens véritable. Alors que le diable a utilisé la même ruse d'utiliser également des passages de la Bible, mais en tordant le sens. La parole est la vérité et mettra à jour les mensonges et les ruses du diable. Et enfin, donc là il en a fini avec toutes les images, mais il parle encore de la prière. Demandez tout cela à Dieu dans la prière. Priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit Saint. C'est absolument primordial. Être vigilant à cela. Et priez également pour l'ensemble des croyants. La prière rassemble. C'est un moyen de s'encourager, de se porter les uns les autres. C'est l'antidote de la division, justement, que le diable voudrait placer entre les hommes et même entre les croyants. Le fait de prier ensemble nous aide à grandir dans la relation à Dieu
à comprendre sa parole et à nous affermir dans la foi. Je vais conclure. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, comme on l'a vu dans cet exposé, parler du diable entraîne des réactions de scepticisme ou de moquerie, bien souvent, dans notre société. Ou alors ça peut entraîner également un intérêt exagéré pour les choses occultes. Il y a du spiritisme, sorcellerie, des choses, d'autres choses qui peuvent parfois paraître plus anodines, mais qui éloignent de Dieu. Et il est possible que dans votre vie, vous ayez été mêlé d'une manière ou d'une autre à ces pratiques. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en détacher et de recevoir le pardon de Dieu. On a un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, où on voit que des nouveaux croyants qui avaient justement été mêlés à des choses occultes n'ont pas hésité à brûler publiquement leur livre de magie, en signifiant par là qu'ils se détachaient de leur vie passée. Et c'était des livres qui avaient une valeur monétaire importante. Ils avaient compris l'enjeu très important de ne pas perdre de vue que le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu à travers toutes ces choses. Mais Jésus, lui, se présente comme le bon berger des âmes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il dit, c'est Jésus qui parle justement du diable, il l'appelle le voleur, ne vient que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Alors en adoptant une conception chrétienne du monde, il est évident qu'on peut constater, et la Bible sur laquelle s'appuie la foi chrétienne le démontre, que le diable existe, qu'il séduit et qu'il sème la destruction autour de lui. Mais un jour, le mal prendra fin, le diable sera définitivement vaincu. Voici l'espérance chrétienne. Je lis juste un verset dans Apocalypse 12. Au verset 10. Où l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, donne une vision de la fin des temps et une vision au-delà de ce qui est visible. Et il dit, « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Donc le problème du mal est précisément révélé dans le récit du serpent dans le jardin. Et la solution se trouve en celui qui a proclamé venir pour détruire les œuvres du diable et qui a accompli cela. Pour terminer, je paraphrase le théologien Don Carson qui a dit « Devant toute expression du mal ici-bas se dresse l'ombre d'une croix. » Voilà, pour cet exposé, je vous souhaite une bonne suite pour le repas et pour les échanges.